à tous ceux qui regardent cette vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi personnellement ça va nickel, voilà, j'ai fait mon premier mois en psy étoile et ça a été un choc. Mais je vais vous raconter ça dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. J'espère que quant à vous, tout s'est bien passé, ou du moins plus ou moins. Voilà, je sais que les premières semaines dans une nouvelle classe c'est toujours un petit peu difficile. Donc présentez-moi un petit peu, vous, comment ça s'est passé, les difficultés que vous avez rencontrées, les facilités que vous avez rencontrées pendant ce mois. Dites-moi tout ça dans les commentaires et je les lirai avec plaisir. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au programme, on va parler un petit peu de ce mois de septembre qui a été très intense. Franchement, on peut se le dire. Genre le changement de rythme entre la première année et la deuxième année, il est tellement énorme. Mais vraiment, je réfléchissais, mais je trouvais que le changement de rythme était plus intense de la première année à la deuxième année que de la terminale à la première année. Donc pour vous rendre compte un petit peu de la dinguerie, c'est si intense que j'ai dû revoir ma manière de travailler, revoir pas mal de choses. Parce que voilà, pour vous donner un ordre de grandeur de choses qu'on a à faire, ça fait à peu près 3-4 semaines que je suis en prépa. Et en maths, j'ai eu déjà 8 DM à rendre. 8 DM. Alors non, je dis à rendre, mais ils sont pas vraiment à rendre. C'est un peu facultatif, mais j'ai quand même eu 8 DM. En physique, j'en ai eu 4. En SI, j'en ai eu 2. Bref, vous commencez à vous rendre compte un petit peu de l'ampleur du truc. L'école, c'est intense. En physique, on est déjà au chapitre numéro 7 ou 6, je sais plus. Voilà, en maths, on vole les chapitres comme ça. Vous allez voir la taille des chapitres tout à l'heure. Ils sont assez compacts, donc c'est super intense. On a beaucoup de trucs, mais vraiment beaucoup de trucs d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au niveau des journées, il n'y a pas de temps libre. Donc, vraiment, je travaille tout le temps. L'année dernière, j'avais des temps de repos. Des fois, je pouvais faire un peu de sport. Des fois, je pouvais rien faire. Cette année, c'est plus du tout le cas. Ah, vraiment. Là, c'est vraiment très très hardcore. Hein. C'est intensif. Mais voilà. Je travaille beaucoup en ce moment parce que j'aimerais bien trouver un rythme qui me convient. Donc, je teste un petit peu tout. C'est pour ça que j'avais arrêté les vidéos. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Là, ça va. Je suis un peu plus relax. J'ai réussi à trouver 2-3 trucs qui marchent bien. Donc, voilà. Mais vraiment, au niveau de l'intensité des choses, c'est extrême quoi. Donc voilà, moi je vais m'accrocher. Surtout que le niveau dans la classe il est super bon, vraiment. Notamment en maths où vraiment la classe m'impressionne. Ils ont des idées parfois que moi franchement j'aurais jamais pensé. C'est vraiment très impressionnant. Ils sont tous cool par contre, vraiment ma classe, vraiment je l'aime bien. Genre c'est marrant, on rigole bien. Et quand il faut être sérieux, on est sérieux. Bref, il y a vraiment une alchimie comme ça, naturelle qui s'est développée. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Et je prends du plaisir à venir en cours, donc ça c'est vraiment génial. Et au niveau de mes profs, franchement, je suis plutôt satisfait, ils sont excellents. Vraiment, ils ont rien à dire. Les cours sont structurés, ils vont vite, forcément ils vont assez vite, mais c'est normal. Quand le cours il te tombe dessus comme ça, tu comprends pas forcément. Mais après, quand tu le retravailles à la maison, bah, ça vient. Et voilà, en maths, j'ai dû vraiment faire de gros efforts. Mais je vais vous raconter ça plus tard dans la vidéo. Bon voilà, on a fait un petit peu le résumé de l'ambiance en deuxième année étoilée. Donc maintenant on va s'attarder un petit peu aux notes, aux croustillants. Pour commencer la physique, j'ai eu des S ce matin déjà sur toute la partie électronique. Franchement j'ai eu l'impression d'avoir fait quelque chose de super abouti. Je suis super content de ce que j'ai fait, voilà je vous le dis. C'est rare que je le fasse, mais là vraiment j'ai l'impression que j'ai fait des choses qui sont super cohérentes, des résultats qui me paraissaient super bons. Bref, donc je suis plutôt content de ce que j'ai fait ce matin. Alors les résultats que j'ai eu, c'est seulement sur le tout premier DS qu'on a eu, donc un DS de révision, où c'était sur absolument toutes les notions qu'on avait eu en sup. Donc c'était que des questions de cours, donc c'était entre guillemets plus simple qu'un DS classique, mais c'était sur toute la sup. Donc la petite propriété du chapitre 14, de la partie 3, sous-partie 2, bref, ça peut être cette propriété qui tombe. Je me suis pas mal débrouillé, j'ai eu 71 sur 95. Ce qui me donne une note de 15,4 sur 20, ça me classe à peu près 11e de la classe, donc là j'étais assez content. Je suis dans le premier quartile, donc voilà, super, on continue comme ça. C'était un bon travail, c'était assez abouti, j'ai perdu quelques points sur la partie chimie que j'ai compris. Donc voilà, des petites erreurs qui vont partir au fur et à mesure de l'année. Pour voir si on avait bien compris les notions de l'année dernière, je trouve que c'était plutôt une bonne chose. Ça permet de se mettre en confiance, voilà, faut pas prendre ce DS comme un DS référence, pas du tout. C'était juste t'as travaillé ou t'as pas travaillé, bref. Donc ça fait plutôt plaisir.
Et sinon en colle j'ai eu 18. Donc j'étais plutôt content sur les alliés, c'était bien passé. Pareil, c'était des exos assez classiques. J'en ai fait 2, donc ça s'est bien passé. Voilà. Après il y a la SI. Donc la SI dans la continuité de l'année dernière, ça se passe plutôt bien pour moi jusque là. J'ai eu mon premier DS où j'ai eu 12,69. Donc plutôt bien. Ça me classe 12e de la classe. Donc on est 44 cette année, donc voilà, 2ème sur 44 pareil, je suis dans les premiers de la classe. Donc voilà, c'est plutôt satisfaisant, surtout que j'ai fait de la merde à l'exercice 1. Il y avait des figures de changement de base qui nous donnaient comme ça, et ils nous donnaient que des bases qui n'étaient pas directes. Donc j'avais des moins qui étaient des plus, bref, j'ai fait plein d'erreurs, je suis tombé dans tous les pièges. C'était aberrant, mais vraiment, c'était aberrant. Pareil, la formule de Varignon pour l'accélération, je la connaissais pas. Et donc voilà, j'ai perdu là les points sur l'exercice 1, c'était le plus facile. Vraiment dans la classe, je dois vraiment être la personne qui a le moins bien réussi l'exercice 1. Je vous parle en premier degré. Parce que normalement les figures de changement de base, c'est toi qui les fais. Donc tu t'amuses pas à faire des bases indirectes, tu les fais direct tout le temps. Donc je me suis fait avoir par ça, mais bon. Après j'ai réussi à compenser avec la suite des exercices. Donc voilà, c'était plutôt satisfaisant, je peux largement faire mieux. Sur ça je suis vraiment convaincu. Donc voilà, là ici franchement pour l'instant le rythme est assez cool. J'ai eu une colle où j'ai fait une masterclass, il faut que je vous parle de ça d'ailleurs. Une masterclass à cette colle, on était sur l'hyperstatisme et des trucs comme ça. J'arrive et il me dit oui tiens fais cet exercice, l'exercice je l'ai fini en 30 minutes. J'avais tout bon, vraiment mais tout bon, genre du début à la fin tout était super bien justifié. Et il m'a mis 20. J'ai eu 20 à une colle. Ça fait partie de mon palmarès maintenant, donc c'est super cool. Ça fait plaisir, on va continuer comme ça en SI. J'ai un DS la semaine prochaine, donc on va essayer de faire les choses bien. Maintenant, le plus croustillant, les mathématiques. Alors les mathématiques, ça a été un petit choc en début d'année. Le rythme en mathématiques il est tellement intense. L'année dernière avec ma prof c'était cool parce que tout était bien en tableau, tout était magnifique, tout était justifié, tu comprenais la suite logique des choses. Enfin, vraiment, c'était un pur bonheur, quoi. Et là, cette année, on va vraiment à l'essentiel. Les justifications, elles sont hyper claires, mais il les fait tellement vite que tu te dis, mais quoi, mais n'importe quoi. Donc j'ai vraiment dû revoir ma manière de travailler. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 30 minutes rapides sur le cours de la journée, là, j'ai commencé à passer 1h30, parfois même 2 heures, à vraiment revoir le cours, à m'imprégner du cours, à le connaître vraiment, mais comme si c'était dans mon crâne, quoi, à comprendre absolument chaque ligne qu'on fait dans les démonstrations. Donc c'est un vrai effort que je suis en train de faire en ce moment. Je perds beaucoup de temps, forcément, à m'imprégner des notions, mais je sens qu'au fur et à mesure, je commence à un petit peu mieux comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est plutôt quelque chose de satisfaisant. Je pense que si je continue comme ça, je pourrais passer peut-être moins de temps au fur et à mesure et être plus efficace sur les exercices. Mais pour l'instant, j'ai décidé d'être calé sur le cours. Donc voilà, ça c'est un choix que j'ai fait. Les exercices, je les comprends pas tous, mais je les revois pas forcément. C'est vraiment le cours et les exercices d'application où je suis irréprochable en ce moment. C'est vraiment la manière de faire que j'ai pour ce début d'année. Surtout que les polycopiés, mais ils sont tellement gros. Ça c'est un polycopié en maths. Il est tellement gros. Ça c'est les variables aléatoires. Donc on était sur les applications linéaires et les endomorphismes et tous les trucs comme ça, avec aussi les réductions. Donc on avait tout ça en maths et là on attaque les variables aléatoires. Le poly il est balèze. Il est tellement balèze, je sais pas si on voit bien. Comme vous pouvez le voir ici, il y a au moins 40 pages. Je vous mets au défi de déterminer combien il y a de pages dans ce poly. Je vous donne un indice. C'est entre 40 du coup et 100. Voilà, s'il y a une personne qui trouve dans les commentaires, je likerai son commentaire, mais bon, je pense que c'est vraiment impossible que vous trouviez. Donc voilà un petit peu comment ça se passe en maths. J'ai eu le premier DS où j'étais un petit peu pas content quand je suis sorti. Je savais que j'avais fait un peu de la merde. Donc j'ai reçu ma note. J'ai eu 7,3 sur 20. J'ai perdu énormément de points sur la rigueur. Donc ma manière d'écrire les choses, c'est pas cool. Mais je vois ça aussi plutôt d'un bon oeil. C'est-à-dire que j'ai les idées quand même. Ce qui me manque, c'est l'écriture. Ça se travaille. Ça me classe pour l'instant 26e de la classe sur 44. Donc je suis dans le quartier de 3. Il y a une domination quand même des MPSI. Genre tu le sens en maths. Quand même dans le top 10, je crois qu'il n'y a qu'un seul PCSI.
Et sinon c'est soit des 5 demi, soit des MPSI. Et dans le top 10 et le top 20 quoi, il y a quasiment que des MPSI. Donc une vraie domination de leur part. C'est pour l'instant assez traumatisant. Parce qu'ils sont forts dans tout. Vraiment, ils ont déjà vu les notions qu'on voit en cours. Donc ça c'est des choses, je me dis mais nous on n'a pas vu ça l'année dernière. Donc eux ils ont déjà vu une certaine avance qui fait en sorte qu'ils sont meilleurs sur les notions actuelles en tout cas. Mais voilà, ce 7,3 je sais que c'est pas du tout représentatif de mon niveau. Je peux vraiment m'améliorer. J'ai fait un DS la semaine dernière où j'ai l'impression d'avoir fait des choses qui étaient beaucoup plus cohérentes, beaucoup plus structurées. Donc voilà, on va essayer de s'améliorer. C'est pas forcément une note super satisfaisante, voilà, on va pas se le cacher. Je vais le retravailler là directement après cette vidéo, revoir pourquoi j'ai eu des points en moins, pourquoi j'ai eu des points en plus, voir un petit peu faire le bilan de ce DS. Et quand même, l'ironie du sort, c'est que l'année dernière, à mon premier DS de maths, j'ai eu 7,3 pareil. Donc c'est plutôt cool. Et à la fin de l'année, j'ai eu 16. Donc si on continue comme ça et que j'ai 16 au concours, moi je suis preneur, voilà. Je fais confiance au destin. C'est une année qui va être difficile, mais pour l'instant je me débrouille pas trop mal. Donc on fait confiance au process, on reste motivé. Et voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous. Bye bye et à la prochaine.